C'est l'automne, et ce mois d'octobre, la Suisse est venue à Besançon. C'est le Centre dramatique national qui l'a accueilli. Nous avons écouté, regardé, marché, senti, ressenti. Mais d'abord, nous avons profité de la balade poétique guidée par la voix d'une performeuse absente. La troisième vérité transforme spectateurs et spectatrices en promeneurs et promeneuses presque solitaires, les déplace au-delà des murs du théâtre et fait de la ville un immense espace scénique. Un, 2, 3, c'est parti pour cette troisième vérité. Bonjour. On laisse un temps pour l'écho. Très important l'écho. Et voilà, vous êtes là, disponible. Et je suis là, moi aussi. Et nous allons passer ce temps ensemble. Nous allons faire un voyage. Vous allez faire un voyage. Ce sera le vôtre. Je serai là pour vous guider, mais ce sera votre chemin. Et ça a déjà commencé, tout doucement. Alors, bienvenue là où vous êtes. Alors l'impulsion, je crois en effet qu'elle est venue plutôt d'ici, mais elle était le fruit à l'origine d'une complicité longue déjà avec Anne à la Chaux-de-Fonds, qui avait accueilli plusieurs fois des créations du CDN, et puis avec qui on a senti un feeling artistique vraiment beau, et beaucoup d'artistes notamment qu'on aimait en commun. Et donc l'idée a été de se demander déjà toutes les deux, et si on assemblait nos forces pour monter un projet transfrontalier, puisque nous avons cette grande chance d'être voisines de part et d'autre d'une frontière. Et ensuite, très vite, est arrivée aussi dans l'aventure la Comédie de Genève, par l'intermédiaire de Natacha Kouchoumov, l'une des directrices, l'autre étant un directeur. Et voilà, et nous avons imaginé un projet partenarial à 3 théâtres, 2 théâtres suisses, un théâtre franc-comtois, pour se lancer dans une grande aventure artistique, dont on va vous exposer les grandes lignes. On a digressé un peu autour de cette question. Qu'est-ce qui fait que dans l'état d'esprit peut-être de ces villes, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Et au fond, je pense que ça a un peu guidé aussi nos choix et nos envies d'être à la fois ouvertes sur l'international, mais aussi d'ancrer des choses sur le territoire. 3 théâtres qui ont choisi de s'associer sont dirigés effectivement par 3 directrices. La Comédie de Genève, il y a une co-direction avec Natacha Kouchoumov et Denis Maillefer, mais enfin il y a une directrice qui artistique qui est une femme. Justement sur ces forces féminines, qu'est-ce que ça a provoqué? Justement, on parlait de choix, on parlait de ligne directrice, qu'est-ce que ça a provoqué justement? Alors définitivement l'envie de faire notre travail, de remplir notre mission aussi à l'égard des jeunes artistes femmes. Et il y a tout un volet effectivement consacré à des artistes émergentes. Et ça c'est une chose qui nous a reliés très rapidement. En effet, c'est l'un des 3 axes, on va dire, les plus importants du projet. Et au fond, c'est ce que tu disais Anne, c'est-à-dire on est aussi 3 femmes artistes en fait.
on est 3 directrices et 3 femmes artistes, et Anne notamment avait déjà je dirais un passé tout à fait remarquable d'accompagnement, entre autres, des artistes femmes. C'est un travail que toi-même tu as mené depuis longtemps. Et voilà, que nous aussi, auquel on a été très attentifs depuis le début des mandats ici. Donc c'était tout naturel, en effet, de relier nos forces. Et donc on a coproduit ensemble trois jeunes femmes, justement, avec toujours un petit peu cette problématique. Tu parlais de l'émergence, c'est-à-dire de ces jeunes femmes qui au fond, sont déjà repérées pour certaines, ont des succès d'estime importants, mais avec toujours cette sorte de plafond de verre, un petit peu, d'accéder à des moyens de production plus importants dans des institutions, des belles institutions comme les nôtres. Et voilà, donc ça a été le cas donc de Marie Fortuit, ça a été la première, une artiste française, qui a créé ici le Pont du Nord, qui sera d'ailleurs joué dans quelques jours à la Chaux-de-Fonds. Et puis ensuite, je te laisse... Alors ensuite, il y a Camille Mermet. Camille Mermet, qui est à la fois une interprète, mais aussi une performeuse à sa façon, qui a imaginé un parcours audio guidé dans les 3 villes qui sont associées à ce projet. Donc, qu'elle appelle la 3e vérité de la Chaux-de-Fonds, 3e vérité de Genève et 3e vérité de Besançon. Et ça, c'est une performance qui nous a aussi séduite. C'est à la fois un projet d'écriture, un projet théâtral un peu décalé, qu'on a pu effectivement mener dans les 3 villes. Donc ça c'était un projet. Et puis Rebecca Balestra, qui est une comédienne, jeune comédienne qui a fait l'école de Lausanne, la manufacture à Lausanne, et puis qui a aussi ses projets solo, en l'occurrence une création qu'elle appelait Olympia, qui est une sorte de syncrétisme comme ça entre son imaginaire de star. On reconnaît dans son personnage peut-être un peu Dalida, peut-être un peu Milva, italienne, et puis en même temps c'est un travail d'écriture puisqu'elle se considère comme une poétesse et elle a écrit des textes très personnels et très surprenants avec de l'humour mais aussi beaucoup de profondeur. Tout cela dans la forme d'un récital piano de star et elle va là aussi mener ce projet à travers les 3 villes. On a voulu donner un temps fort de visibilité à travers ce que vient de nous raconter Anne, notamment de Camille Mermet, de Rebecca Balestra, aussi vraiment cette dimension de la vitalité de cette jeune scène suisse contemporaine. Et donc, en effet, c'est non seulement la journée, mais ça a été toute cette fin de semaine et toute la semaine prochaine. Donc il y a les 2 spectacles là dont on vous parle. Anne a ouvert le focus avec un très beau texte de Michka Lavigne, Havre. Après-midi, pas d'eau. Je me couche par terre sur le plancher du salon. D'ici, je peux voir toutes les boules de poussière sur le divan. Les chevaux qui valent sur le plancher à cause de la fenêtre ouverte. Les cernes sur la table à café. D'ici, je peux voir le désordre. Envie de bouger, envie de sortir de ma peau. Du ménage, je pourrais faire du ménage, mais après tout, c'est ce qu'on devrait faire après la mort de sa mère. Il y a aussi le projet itinérant, donc Médée, d'après Corneille, qui sillonne la Franche-Comté. C'est une forme réduite de la Médée de Corneille, avec une compagnie qui vient de la Chaux-de-Fonds, la compagnie du gaz, et qui termine maintenant ses 45 dates de tournée à Besançon. Dans des lieux improbables. Dans des lieux improbables, absolument. Des lieux non théâtraux. C'était vraiment l'idée d'aller à la rencontre des publics là où ils sont. C'était très important. D'ancrer des projets itinérants sur un territoire, que ce soit ici, la Franche-Comté ou la région du canton de Neuchâtel en ce qui nous concerne, et puis bien sûr la région genevoise. Et puis d'aller rencontrer des publics très très différents suivant les lieux dans lesquels ce spectacle s'est produit.
Et puis ce soir, il y a un concert magnifique de Louis Hooker. MP3 étant l'acronyme de Mouvement Perpétuel 3. Et qui effectivement, on a cherché un peu dans le lexique horloger qu'est-ce qui pourrait nous parler, et c'est vrai que on aimait bien cette idée de nos trois lieux qui au fond sont comme des rouages d'une mécanique précise comme ça, et qui lance un mouvement perpétuel. C'est une utopie, mais c'est vrai aussi que l'idée c'est que peut-être ce projet d'une certaine façon installe un état d'esprit de collaboration aussi à travers le temps. Alors l'un des axes aussi, le troisième axe vraiment important du projet, c'était aussi de s'associer pour coproduire ensemble des artistes étrangers, internationaux, dont on aimait le travail depuis longtemps et qu'on avait fortement envie d'accompagner, pour justement qu'ils puissent rencontrer aussi sur des temps de résidence nos publics, nos trois bassins de public. Donc la première compagnie qu'on a accueillie, ce sont les TG Stan, avec un projet magnifique autour de Molière, Poquelin 2. Et ensuite Christiane Jataï, donc la metteur en scène et réalisatrice brésilienne, qui a ouvert le Festival d'Avignon cette année et qui présente dans le cadre de notre projet un projet qui s'appelle Le Présent qui déborde, un projet consacré aux questions de la migration aujourd'hui, en écho avec l'Odyssée d'Homère. Et donc c'est un projet très fort qu'on voulait partager avec notre public. Et puis les troisièmes artistes, c'est un duo italien, Daria De Florian et Antonio Tagliarini. C'est un duo formé déjà dans les années 90, un danseur, une auteure-actrice qui prépare des projets de plateau comme ça, et qui revisite à travers leurs projets. Avremo ancora l'occasione di ballare insieme. Nous aurons encore l'occasion de danser ensemble. D'après le film de Fellini, Ginger et Fred, raconte au fond la situation des artistes aujourd'hui, entre un mercantilisme effréné et une recherche d'authenticité absolument nécessaire. On the wall, we were all